Bonjour à tous, curieux et amis de la France. Aujourd'hui, le 6e épisode de notre série « Le mode de vie à la française ». Aujourd'hui, le secret du produit phare de cette cérémonie de l'apéro, celui qui allume les yeux des grands et des petits, le saucisson. Avec lui, jambon fumé, rillettes, andouillettes rappellent cette règle française. À l'apéritif des amis, le cochon est roi et cochon qui s'en dédie. Bien entendu, il existe des saucissons d'âne, de bœuf, d'agneau, mais celui du cochon est le plus célèbre, le plus gouléant, à l'exception peut-être de son frère sauvage, le sanglier. Le saucisson ordinaire traditionnel est issu du cochon élevé sur paille, nourri de céréales, qui a couru dans les pâquerettes à la façon de celui des peintres Vinogradov et Dubasovsky. Et il offre au saucisson sa peau en hommage. Avant d'en arriver à son secret, rappelons que le saucisson sec tire son nom du latin salsicius, dérivé de salsus, salé, ce qui indique clairement que sa définition première repose sur la salaison comme principe central de conservation. Mais première caractéristique en France, il est le produit d'un art unique dans le monde. Plus ou moins sec, fumé au naturel, de plaine ou de montagne, il partage avec ses compères, le jambon fumé, l'andouillette ou la rillette, d'être un produit naturel. Jadis apprécié des Gaulois et des Romains, il en diffère néanmoins, car le saucisson sec français obéit à une élaboration précise et exigeante qui le distingue nettement des autres charcuteries européennes. Cela par la structure même de sa fabrication. Il repose sur une mêlée de viande de porc plus ou moins finement hachée, introduite dans un boyau naturel de porc soigneusement sélectionné, dont la finesse et la résistance permettent une fermentation lente et un séchage prolongé. Cette mêlée est peu transformée pour que le saucisson reste centré sur le goût de la viande. Simplement, il est relevé parfois de poivre ou, selon les terroirs, de châtaignes, d'olives, d'herbes, de noisettes ou de champignons. La mêlée est assaisonnée de sel, agent essentiel de conservation, parfois de salpêtre et d'un peu de sucre, puis fermée à la main, puis étuvée autour de 25 degrés, avant un affinage long pouvant atteindre plusieurs mois, parfois sous farine ou cendre. Bref. On est loin des produits étrangers qui lui ressemblent et qui relèvent d'une autre logique. Ainsi, le salami italien est l'héritier des pratiques romaines de viande salée. Il présente pourtant une granulométrie plus grossière, une fermentation plus courte et surtout un profil aromatique construit autour de l'assaisonnement, de l'ail, du vin, des épices, pas autour de la viande de cochon. De même, le chorizo espagnol ou portugais se définit lui-même par l'usage systématique du paprika, souvent associé à un fumage, ce qui modifie profondément la fermentation et la conservation. Résultat, la saveur est pilotée par les épices et les procédés de conservation, plus que par l'affinage lent de la viande elle-même. C'est un peu technique. Seconde caractéristique du saucisson, moins technique. Dans ces moments d'apéro, grâce au saucisson, la France n'est plus ce pays centralisé et bureaucratique qui vit à l'heure des administrations parisiennes. Le saucisson porte la marque de la résistance à l'uniformisation du monde des pays et de ceux qui l'habitent, les paysans. Et ces pays ont chacun leur façon de fabriquer le saucisson. Des centaines de sortes de saucissons secs attendent ainsi sur les tables des apéros les convives. Les gros lots des Savoyards côtoient les rosettes de Lyon. Le saucisson sec d'Auvergne ne craint pas l'ail du pignatelle corse. Le saucisson fumé d'Ardenne rime avec le saucisson cendré d'Ariège. Pur porc, la plupart du temps, mélangé avec d'autres viandes comme celle de bœuf, dans le fameux saucisson d'Arles connu des Romains, le saucisson rappelle l'existence de tous ces pays de France. Mais il existe un troisième élément qui m'intéresse plus encore dans la cérémonie du saucisson. Vous savez, le saucisson se pose sur un petit plateau, souvent, en général en bois, et non sur un petit pain individualiste à la manière catalane ou castillane du tapas. Le maître de cérémonie, plus souvent que la maîtresse de maison, le couple en fine lamelle, devant tous avec un couteau aiguisé. Au signal, chacun des invités pioche sa part, communiant ainsi dans le partage de ce joyau. Ainsi, la cérémonie du saucisson et du vin révèle une spiritualité cachée d'origine chrétienne. C'est le partage du saucisson et du vin, parfois avec du pain aussi. On le voit, il y a quelque chose de fort derrière, une sorte d'histoire de France qui se révèle. Jusqu'à appeler d'ailleurs Jésus de Lyon le plus réputé des saucissons, le plus aristocratique peut-être, qui doit sécher durant des semaines,
composé exclusivement de viande de porc noble et de gravure. Mais pourquoi l'appeler Jésus? Il rappelle par sa forme ovale et son filet l'emmaillotage du Christ nouveau-né dans les langes. Et est-il anodin aussi d'appeler Jésus de Morteau ce saucisson fumé franc-comtois qui se sert traditionnellement le dimanche et à Noël? L'inconscient collectif parle. Ce qui est bon, ce qui se partage, qui permet de souder l'humain à l'humain, porte le nom de Jésus. Mais là où certains partisans de la diététique ou certains étrangers voient une aberration de gourmand, j'y vois la marque d'un festin de gourmet qui communie dans l'amour fraternel un instant. Cet instant, c'est celui de l'apéro. Certes, j'aime que tout soit possible dans ce pays de France, où chacun est libre de se nourrir comme il l'entend, où les interdits religieux peuvent conduire même parfois à accommoder la cérémonie de l'apéro. Mais nul ne peut ignorer finalement la dimension christique d'un tel moment, la dimension spirituelle de ce partage fraternel. En France, vie en français, prend l'apéro. Et comme on disait au Moyen-Âge, cochon qui s'en dédie.